des groupes armés. C'est d'ailleurs ce que Donald Trump semble ignorer, parce que lui, quand il parle des guerres confessionnelles, c'est ignorer un peu tous ces aspects. Quel est le réel problème que l'historien que vous êtes décèle d'ailleurs de ces troubles au Nigeria? Les troubles du Nigeria vont d'abord dans la raison principale est la distribution des richesses. Le Nigeria est un pays qui dépend grandement de l'exploitation du pétrole, et ce pétrole est conservé par généralement une caste, une bourgeoisie, et les ressources du pétrole ne sont pas partagées de manière équitable, ce qui crée en quelque sorte une certaine division dans la société, avec un groupe de personnes qui sont ultra riches et qui bénéficient des mannes pétrolières, et j'ai la majeure partie de la population qui croupit dans la misère. Et dans cette situation, il y a des groupes qui parfois s'organisent pour pouvoir vouloir imposer pour eux dans le pétrole. La plupart des temps, la question pétrolière, il ne faut pas l'oublier. Il y a une autre question, les questions sociales. Sinon, je suis d'accord avec le docteur. La question religieuse est à retirer. Et il y a une question religieuse, c'est vrai, il y a deux grandes religions, c'est vrai, mais la question religieuse n'est pas le nœud du problème. Et je vais m'aller plus loin au niveau macro et au niveau de la géopolitique, au niveau de la géostratégie, pour dire les propos de Donald Trump ne sont que des raisons. Comme je le disais précédemment, le monde occidental est en crise actuellement à cause d'une guerre qu'ils ont commencée et qui les a dépassés et qui les a ruinés. Cette fois-ci, comment chaque puissance compte résoudre ce problème? La France a fait des tournées en Afrique pour prôner la voie de la négociation. Les États-Unis de plus en plus sont en train de vouloir prôner la voie de la force pour imposer, encore pour arracher, parce qu'il faut le dire, pour arracher le pétrole des puissances, pour arracher les ressources des puissances, pour pouvoir s'enrichir. Les États-Unis sont sur le point de déclarer la guerre au Venezuela. Ils ont dit qu'ils sont au Venezuela parce qu'il y a les narcotrafiquants. Ils vont entrer au Venezuela pour pouvoir arrêter les narcotrafiquants. Le gouvernement du Venezuela est en train de refuser cette intervention. Au Nigeria, ils disent que le Nigeria, il y a les chrétiens qui sont réprimés, qui sont en train d'être tués, qui vont entrer au Nigeria pour pouvoir protéger les chrétiens. Tout cela sont des prétextes. C'est pour cela que j'ai apprécié la position du président du Nigeria, qui a en quelque sorte essayer de résoudre le problème de cette qui crée le problème, c'est-à-dire la question religieuse. Ils ont dit qu'il y avait des crises, il y avait des troubles. Ils ont alors dit ok, on résout le problème des troubles. Et ils m'ont appelé plus loin, et ça va davantage pénaliser le Nigeria, parce que un pays ne vit pas de sa défense, un pays ne vit pas de l'armée, un pays vit de la production. Le Nigeria, qui déjà ne produit pas assez, même si elle est la première puissance économique d'Afrique, elle ne produit pas assez, va encore prendre les ressources qu'elle pouvait investir dans l'industrie et mettre dans la défense pour pouvoir protéger le pays. Donc le Nigeria va sortir en quelque sorte affaibli. Espérons que, en sortant, la crise soit achevée. Sinon, ma position est claire. Donald Trump a envie d'agresser des pays du monde. Ils sont de plus en plus agressifs. Et avec le temps, leur agressivité va aller crescendo. Leur agressivité va augmenter, parce que pour le moment, ils se sont endettés, ils ont dépensé énormément d'argent, croyant qu'ils devaient affaiblir la Russie pour pouvoir prendre ses ressources. Ils n'ont pas pu prendre les ressources de la Russie, et la Russie les a vaincus. Alors, il faut trouver des moyens pour pouvoir compenser leur caisse, pour pouvoir remplir leur caisse. Et cela, ils vont tout faire. Les États-Unis vont agresser les pays. C'est leur histoire. C'est comme ça qu'ils se comportent davantage. Alors, Jonathan Batengene, on va dire le président Donald